La première manip, ça va être d'inscrire des élèves. Alors, on va tout simplement falloir cocher cette petite case-là. Donc, tout à fait au début, hein, avant même de rentrer dans le cours. Hein. Avant même de rentrer dans le cours, on coche cette case et ensuite, on a la possibilité d'inscrire des élèves, tout simplement. Voilà. Vous allez faire des inscrire. Alors, vous voyez que vous êtes tous pratiquement inscrits à mon cours, hein, où il me semble, voir la suite. Voilà, tout le monde est inscrit. Hein. Et donc, je vais avoir la capacité de, effectivement, inscrire des élèves, tout simplement. Là, je vais rentrer, par exemple, alors c'est ce que j'ai rentré dans le poly que j'ai fait ce matin. Voilà, Isabelle B. Hein, et normalement, alors c'est pas la peine de rentrer. Il travaille sur la base de données, hein, donc ça sert à rien de rentrer le nom complet. Vous rentrez blanc, ça suffit. Vous rentrez là, et effectivement, je vais pouvoir inscrire Isabelle Blanchard à ce cours. Voilà. Et donc, je vais l'inscrire comme apprenant. Donc, on inscrit tous les élèves un par un ou on n'a pas une liste prédéfinie à l'intérieur de Pronote? Je pense qu'il y a, j'ai pas l'impression. Alors, dans Pronote, il y a des listes prédéfinies, mais Pronote, ça n'a rien à voir avec Moodle. Moodle est en lien avec Lycée Connecté. Avec Lycée Connecté, voilà. Alors, donc, il faut quand même confirmer, puisqu'on a inscrit un élève. Voilà, donc, a priori, donc vous êtes tous là, je crois, enfin, sauf erreur. Enfin bon, il y a j'ai 9 apprenants inscrits sur ce cours. Bon, donc on va, voilà. Donc ça, c'était le premier truc important. Hein, sinon, ça sert à rien, évidemment. On est bien d'accord. La première étape, c'est cliquer là-dessus, hein, de manière à voir apparaître ce bandeau. Ensuite, le deuxième, ça serait d'inscrire. Je sais pas, moi, par exemple, Isabelle Martinez. Donc, elle apparaît là, hein, évidemment. Vas-y, oui, tu cliques, voilà. Bon. Je suis. Alors, vous voyez qu'elle peut être, si vous avez une collègue, si vous travaillez à deux, par exemple, sur un module, on peut aussi imaginer de cliquer éditeur. Hein. Là, je vais simplement la mettre apprenante. D'accord. Voilà. Et après? Et puis c'est tout, partagé. Ah, donc il n'y a pas de validation. Non, ici il y a une validation encore après, une confirmation. Mais sinon, alors effectivement, c'est bizarre. Alors à quoi ça sert de partager? Mais tu partages rien, c'est une validation. C'est simplement le modèle qui est assez mal fait. Hein, bon, c'est une validation. C'est une validation. Je partage. Je résume. Bah oui, eh ben, ça y est. OK. Alors ensuite, donc on est sur donc là, on a créé des liens, on a créé des ressources. Maintenant, on va créer un devoir. Alors, donc, on va évidemment commencer par passer par le mode activer, le mode édition, hein, toujours, hein, à chaque fois qu'on veut créer quelque chose. Alors, je vais ajouter un devoir. Alors ici, donc, on va toujours utiliser le mode avancé. Hein, vous voyez que pourquoi je vous ai demandé d'utiliser le mode avancé. Vous voyez que l'activité de devoir, je suis même pas sûr qu'elle existe. Elle n'existe pas dans les modes simples. Hein, donc le mode simple, vous oubliez. Hein, c'est vraiment le mode avancé qui est intéressant, hein, dans lequel on a effectivement des ressources suffisamment intéressantes. Alors, et donc on va ici créer un devoir. Alors, je suis en train de chercher. Voilà, ici, on va créer le devoir. Bon. Vous avez toujours des petites ça vaut le coup quand vous démarrez de tout lire en détail. Là, on va pas le faire. Hein, donc, ajouter une activité, une ressource. Voilà. Et normalement, attention, il faut que je valide. Voilà, il faut faire ajouter. Faites attention, les menus, des fois, il faut aller les chercher un peu loin. Hein. Donc voilà, on fait devoir et je fais ajouter. Bon, et donc je vais me retrouver face à un écran dans lequel il va y avoir beaucoup d'options, mais on ne va pas toutes les utiliser. Hein. Tout est marqué dans le poly, hein, je fais ça de tête, mais je les connais. Donc je vais utiliser un devoir qui va être par exemple DM1. Hein. Donc je vais mettre un nom, évidemment, DM1 sur les ingrédients du cassoulet. On est bien d'accord, toujours sur la même problématique. Et ici, je vais mettre ici la description du devoir, c'est-à-dire que je vais leur donner les instructions, hein, du devoir. C'est-à-dire qu'ici, les instructions, ça va être lister tous les ingrédients d'un bon cassoulet toulousain. Vous inquiétez pas. Donc là, on va la nature. Ça c'est la question. Ça c'est la question. Hein. Alors, vous allez l'afficher. Alors, je vais quand même donner deux, trois éléments.
150 mots maximum. Vous allez voir pourquoi. Hein, maximum. Et puis, voilà, notez sur sur le qualitatif uniquement. Hein. Marc, il ne faut pas croire que ceci est l'énoncé du devoir. Ce n'est qu'un aperçu de l'énoncé du devoir. Ça dépend. Non, ça dépend. Non, justement. Là, ça sera l'unique énoncé, parce qu'on va faire très simple. Mais je me mets à la place des autres profs, là. Tu peux faire une énoncé de devoir beaucoup plus structurée. Évidemment. En demandant à l'élève de télécharger l'énoncé. Un dossier, voilà. On peut télécharger. Bon, là, je fais quelque chose de simple pour l'instant, mais évidemment, on va pouvoir ici, hein, et on ne va pas le faire parce que ça serait trop compliqué, évidemment, téléverser, par exemple, soit des instructions beaucoup plus précises, hein, un fichier carrément, hein, un fichier doc de n'importe quelle nature. Hein. On peut télécharger une vidéo, on peut télécharger tout ce qu'on veut, hein, et y compris évidemment des instructions beaucoup plus détaillées. Moi, souvent, je leur donne un modèle, par exemple. Si je leur demande un tableau, eh ben, je leur mets le modèle du tableau vierge. Comme ça, je suis sûr d'avoir des trucs un peu homogènes. Oui, Abdel? Non, j'ai dit qu'on peut faire un devoir sur doc et le déposer là. Et déposer tous les documents ici, sans aucun problème. Hein. On peut en déposer autant qu'on veut. Hein. C'est chaque nouveau fichier, puisque ça a été défini pour l'instant. C'est chaque nouveau fichier qui peut faire 20 mégas, mais vous pouvez en mettre une dizaine si vous voulez. Alors par contre, effectivement, pour les vidéos, bon, il faudra peut-être trouver un système. On peut mettre des petites vidéos, hein, voilà, ça pose pas de problème. Alors, bon, ensuite, donc ça, ce sont les caractères généraux, d'accord? Alors, en fait, si on regarde un petit peu, vous avez toute une série d'options. Hein. Alors, je vous les liste, vous les avez dans le truc. Vous voyez que tout ça, ce sont les caractéristiques du devoir. Alors, il ne faut pas que ça vous effraie. Hein. Justement, c'est l'intérêt de faire cette présentation, c'est que je vais vous montrer ce qui est utile. Là-dedans, il y a plein de choses qui servent à… Je ne dis pas que ça ne serve à rien, mais dans une première étape, ça ne sert à rien. Alors, les réglages généraux, donc vous voyez qu'ils sont importants. Ensuite, la disponibilité. Alors ça, c'est important aussi. C'est important parce que les élèves… Alors, c'est un peu comme… Sur Moodle, vous avez aussi un système d'agenda. Et éventuellement, si vous mettez une date, c'est important d'en mettre une parce que eux, dans leur version, quand ils vont se connecter sur Moodle, ils vont avoir, par exemple, un truc avec une date limite, avec devoir à rendre. Ils vont avoir un devoir à rendre. Donc, alors, souvent, faites attention, de temps en temps, très souvent, il active par défaut un certain nombre de trucs. Donc, autoriser la remise dès, par exemple, ça, souvent, ça sert à rien, puisque ça commence aujourd'hui. Hein. Il vous active une date de remise au 9 par défaut, mais évidemment, vous pouvez alors, vous pouvez évidemment modifier. Hein. Alors là, dans le devoir, j'avais dit qu'effectivement, on pouvait conserver, ça fait une semaine. Hein. Donc, ça veut dire que moi, je dis souvent à mes élèves, voilà, vous avez une semaine. Alors, ça les fait rigoler au début, ils rigolent moins après. C'est qu'effectivement, vous avez jusqu'à 23h55 pour activer le devoir, pour rendre le devoir. Alors, je vous donne la différence. La date de remise, ils vont pouvoir rendre après. C'est-à-dire qu'il va simplement s'afficher dans votre devoir remis en retard. Par contre, si vous mettez date limite, ça veut dire qu'après la date limite, ils ne peuvent même plus rendre le devoir. Et ça, c'est une option que j'utilise très rarement. Je laisse toujours ouvert parce qu'il y en a toujours qui ont des problèmes de connexion. Par contre, c'est marqué qu'ils ont rendu après la date. Donc ça, c'est quand même intéressant. Des fois, je l'intègre dans la grille de correction. Dans la grille de correction, j'intègre devoir remis à l'heure plus 2, devoir non remis dans les temps moins 2. On peut faire ça. Est-ce que je peux intervenir là, Marc? Ouais. Je voudrais il faut faire la différence entre ce que tu es en train d'expliquer, c'est-à-dire le temps, la date pendant laquelle on peut travailler sur son devoir et la durée du devoir. J'explique là. La durée du devoir, c'est entre le 2 et le 9 avril, à partir du moment où le gamin se connecte, il a, mettons, 30 minutes pour faire le devoir. Point barre. Mais ça, pas sur le devoir. Là, pour l'instant, c'est un devoir classique. Hein. C'est genre devoir maison. Hein. Après, si vous voulez mettre des durées… Ça fait partie des contraintes du devoir que tu peux imposer. Oui, non. Alors, type de remise. Vous avez plusieurs possibilités. Donc ça fait partie des choses aussi importantes. On va leur demander un fichier. Là, c'est un devoir maison. Hein. Alors, non, justement, on va utiliser une autre option qui est
ce que j'appelle texte en ligne. Alors, remise de fichiers, ça se passe de commentaires. Ils vont remettre un devoir qui peut être de n'importe quelle nature. Du reste, on peut même leur demander de rendre uniquement un PDF. Ici, type de fichier accepté. Si je choisis PDF, ils pourront prendre que des PDF. Là, on va utiliser une option un petit peu particulière qui s'appelle texte en ligne. Alors, juste un commentaire portfolio Mahara. Mahara, c'est une autre application qui est une application de portfolio, c'est-à-dire des espèces de CV plus, dans lequel on met tous ses travaux, on accumule ses travaux. Et Mahara peut être connecté, enfin relié à Moodle. Bon, là pour l'instant on va faire texte en ligne, c'est-à-dire qu'ils vont pas remettre de fichiers, on va leur demander simplement de rédiger un texte. Hein. Alors, donc vous voyez qu'on peut, voilà, il y a des types de fichiers acceptés, là il n'y a pas, etc. Alors on va le faire du reste, je ne l'avais pas fait dans le modèle. On pourrait dire voilà, donner des limites. Marc. Oui. Pardon. Et si on veut par exemple qu'ils font sur une feuille, ils scannent sur PDF et l'envoyer. Oui. Et ben à ce moment-là, c'est remise de fichiers. D'accord. Voilà. Il n'y a aucun problème. Hein. Là, mais la remise de fichiers, ça parle de soi-même. Hein. Voilà, ils remettent un fichier, puis toi, tu le corriges. Voilà. Donc là, on va utiliser une autre option qui est un peu plus amusante, enfin un peu plus, vous verrez, vous allez voir, c'est un peu plus original. Hein. Voilà, donc je ferme la disponibilité comme ça, juste. Bon, attention, tout ça, tant qu'on n'a pas validé en bas, c'est pas enregistré. Hein. Donc pour l'instant, on passe toutes les options, mais peut-être pas toutes. Hein. Alors, type de feedback. C'est intéressant, donc soit vous allez pouvoir faire un commentaire, soit vous pouvez éventuellement faire des annotations, soit vous envoyez des fichiers de feedback. Moi, j'envoie beaucoup des fichiers de feedback, MP3 en particulier, de son. C'est-à-dire je corrige par oral, je enregistre dans un fichier son, hein, les CV par exemple, et j'envoie des fichiers de feedback son. Et c'est quand même assez pratique. Donc là, en fait, on va utiliser quelque chose d'un petit peu nouveau, nouveau, qui est intéressant, feedback par commentaire, dans lequel on va pouvoir faire un commentaire sur ce qu'aura écrit l'étudiant ou l'élève. Et vous allez voir qu'on va utiliser encore un petit gadget qui s'appelle oui, commentaire en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, dans le commentaire, ce qu'a écrit l'étudiant ou l'élève va se recopier aussi dans le commentaire et il vous suffira tout simplement de rajouter, vos propres commentaires qui vont s'afficher évidemment dans une écriture différente, dans une police différente, enfin dans une couleur différente. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Donc ça, c'est une fonction qui est intéressante. Alors le reste, ça, vous n'avez pas à vous en occuper. Vous laissez en standard. Les groupes, on s'en occupe pas. Les notifications, alors juste pour information, vous voyez qu'en général, en standard, vous avez, alors ça dépend de l'administrateur, vous avez informé les évaluateurs des travaux remis, c'est-à-dire qu'avec l'adresse que vous avez, vous allez recevoir, il y a un courrier qui va être envoyé. Dès l'instant où un étudiant entrera un devoir, remettra un devoir, et dans l'autre sens, lorsque vous postez un devoir, l'étudiant va également recevoir un message sur son adresse électronique. Ça, voilà. Donc, ça, en général, c'est mis en standard et vous le laissez, il n'y a pas à s'en occuper. Alors, ensuite, vous voyez, les notes. Alors, on va laisser par points. Hein. Vous avez aussi des systèmes de barème, moi, je ne rentre pas dans les détails. Le barème, on ne s'en occupe pas. Alors, moi, je note, j'ai toujours noté sur 100. Hein. Mais comme je sais que c'est un peu les habitudes en France, on va dire, voilà, note maximale sur 20. Mais la note sur 100 a beaucoup plus de cohérence quand on travaille sur Moodle parce que ça note en pourcentage de réussite. Et donc, c'est plus logique que la note sur 20. Bon, on va mettre 20. Et ici, on va utiliser, en fait, justement, comme on va faire une grille d'évaluation, j'espère qu'on aura le temps, on va utiliser, alors c'est tout l'intérêt du travail, c'est d'utiliser la grille d'évaluation et tout le reste, on s'en occupe pas. Bon, et ensuite, le reste, je crois qu'il n'y a rien. Alors, il n'y a rien. Réglage, affichage sur la page de cours, on va le laisser là. Le restreindre l'accès, non. Achèvement d'activité, non. Compétences, non. Ouais. Et on va enregistrer tout ça. Allez. OK, c'est parti. Donc, on a un devoir. Donc, voilà. Donc, c'est celui-là. Donc, je travaille actuellement sur celui-là. Je vais commencer par la grille.
Et puis ensuite, on va voir si on a le temps effectivement de faire une manip un peu bidon dans lequel je vous montrerai comment on corrige. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pour faire les grilles de correction, il faut d'abord ouvrir le devoir. Hein, donc, on fait une grille de correction pour le truc qui s'appelle DM1 sur les ingrédients du cassoulet. Donc, on l'ouvre. D'accord? Voilà, on l'ouvre. Et donc, ça, c'est assez différent d'une présentation de Moodle à l'autre, mais on peut toujours retrouver ce menu quelque part. Là, il se trouve qu'il est sur cette petite roue dentée là. Hein. Il faut aller chercher le menu qui s'appelle évaluation avancée. Alors, vous voyez, vous avez encore tout un tas de paramètres qu'on n'utilisera pas. Mais par contre, celle-là, on va l'utiliser. Hein. Dans la mesure où on a mis qu'on voulait définir avec une grille d'évaluation tout à l'heure, si on avait mis évaluation simple dans lequel on met une note globale, on n'aurait pas eu cette option. Mais comme on a mis évaluation avancée, comme on a mis grille de correction, il nous présente ce menu-là. Hein, donc, il faut retenir là que d'aller voir si vous ne trouvez pas un truc, vous allez chercher là-dedans, dans cette petite roue dentée. Et vous allez définir la grille d'évaluation. Voilà. Alors, on va avoir donc un menu de définition d'une grille d'évaluation. Alors, ce qu'on est en train de définir là, le nom et la description, attention, ça ne s'applique qu'à la grille d'évaluation elle-même, pas au devoir. Hein. On est en train de définir les paramètres de la grille d'évaluation. Donc, je vais l'appeler grille d'évaluation du DM1 sur les ingrédients. Hein, donc, sachant ils savent qu'ils ont, c'est marqué dans le titre du devoir, qu'ils devaient, alors d'une manière qu'on verra tout à l'heure, parce que pour l'instant, ils n'ont pas fait l'exercice, ils doivent rendre la liste des ingrédients. Donc, on peut leur mettre un petit message. Là, c'est un petit message sur la grille d'évaluation. Moi, je le remets en général. Lisez bien. Ils l'ont, la grille. Hein. Alors, souvent, ils la connaissent. Alors, c'est ce qui explique que souvent, moi, j'ai d'assez bonnes notes, c'est qu'ils ont la grille d'évaluation avant. Ce qui est bien, parce que ça leur permet d'orienter le travail. Ça, c'est une approche très, très anglo-saxonne. Hein. Lisez bien les consignes et la grille avant de faire le devoir. Alors, vous pouvez évidemment faire la grille après, hein, mais là, moi, souvent, je la mets avant, j'aime bien. Alors, effectivement, ça génère des bonnes notes parce qu'ils savent exactement sur quoi ils vont être évalués. Mais ça c'est aussi de la bonne pédagogie, je trouve. C'est mon avis. Alors là, on se retrouve dans un système de grille d'élaboration de grille d'évaluation dans lequel, alors, moi, ça colle parfaitement au CCF. Moi, je fais tous mes CCF avec ça. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement des critères. Hein, ça, c'est on a des critères et on a des niveaux d'évaluation. Donc, moi, je vous donne un petit... Alors, j'ai une petite habitude, je vais vous donner un petit peu mes trucs aussi. Moi, souvent, je mets quatre critères. Pourquoi? Parce que ça évite de faire la moyenne. Ça veut dire qu'on prend forcément position. Soit le travail, il est vraiment pas très bon, soit il est quand même plutôt bon. Mais si on met trois critères, on a tendance des fois à mettre au milieu, et puis finalement c'est nul. Donc moi, ce sont mes petites habitudes pédagogiques. Hein. Et donc souvent, avant de commencer la grille, vous allez voir pourquoi, je rajoute un troisième critère. Alors, je vais mettre un truc là pour l'instant, ce que j'ai mis sur le truc, ce qui m'est passé par la tête, ce qui n'a pas un intérêt fou, mais je vais noter l'orthographe, par exemple. Hein. Alors, je vais mettre orthographe. Donc, ça, c'est le critère. En orthographe pour les 150 mots. Hein, donc, ils ont un travail à faire sur 150 mots. Et donc, alors, vous pouvez très bien changer le nombre de points. Hein, vous pouvez. Alors, simplement, la petite ruse, c'est que si vous voulez mettre des points décimaux, il faut marquer 1.5 et surtout pas 1,5. Ça, j'ai mis 2 ans à le trouver. Hein. Donc, voilà. Vous voyez que ça marche, hein, si vous voulez mettre 1.5. Hein, si vous voulez mettre 1,5, vous mettez 1.5 puisque c'est un logiciel américain. Donc, ici, la démarche, ce serait de dire, par exemple, plus de 10 fautes. Hein, 10 fautes, je le fais en même temps que vous, comme ça, voilà. Enfin, je ne sais pas si certains suivent. Ici, de 4 à 9 fautes. Ici, de
2 à 3 fautes. Hein, j'ai choisi l'orthographe parce que c'est non, de 1 à 3 fautes, hein, on va dire, voilà, de 1 à 3 fautes, parce que c'est assez simple. Hein. Et ici, aucune faute. D'accord? Donc, ça veut dire que quand vous allez évaluer, ben, vous allez voir, vous allez tout simplement cocher ces trucs-là. Hein? Alors, pour ceux qui veulent dire, il y a des gens là, je citerai personne, mais qui vont me dire, ah mais oui, mais moi je veux mettre 2.5, c'est jamais entre 2 et 3. Bah oui, mais sauf que si soit vous voulez mettre 20 minutes à évaluer un devoir, soit vous voulez mettre 20 secondes. Hein. Là, on va mettre 20 secondes pour évaluer le devoir. Hein. C'est quand même autre chose. Alors, on va ajouter un critère qui va être, par exemple, bon, alors là, c'est plus pifométrique, hein, nombre d'ingrédients. Alors, on n'est pas obligé de donner des chiffres. Hein. On peut mettre aussi qualité, je sais pas moi. Qualité de l'expression, par exemple. Comment tu l'évalues? Qualité de l'expression. Oui, qualité, voilà. On peut mettre des choses comme ça. Alors, on va le faire si tu veux. Qualité de l'expression. Hein. Alors, donc là, souvent, ça suppose d'être un peu plus risé, ça suppose de réfléchir. Mais quand on est habitué au CCF, on n'est pas dépaysé. Hein. Donc, moi, des fois, je mets un truc très, très confuse, hein, par exemple, insuffisante, confuse, par exemple, hein, ici excellente, hein, par exemple, très bien écrit, très bien écrit, hein, en sachant qu'on n'est que sur la forme, là, on n'est pas sur le fond, hein, mais c'est pas grave. Oui. Hein, confuse et améliorable. Des fois, je utilise ce terme. Hein, voilà. Donc, ça veut dire que, voilà, bon, ça c'est un petit truc. Alors, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez mettre 5 critères si vous voulez, 6, 7, 8, 9, 10, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi en mettre 2. Alors, une petite remarque, je vais rajouter un critère et vous allez voir qu'on va pouvoir aussi, par exemple, toute la mise en page de la grille va se faire automatiquement. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est pour ça que des fois, je m'en sers moi-même pour faire des grilles écrites. Parce que du coup, il n'y a aucune. C'est exactement ce qui est demandé dans les CCF, par exemple. On demande des critères d'évaluation et des niveaux d'atteinte. Et souvent, alors, effectivement, moi, ce que je fais de temps en temps, je ne sais pas de temps en temps, ce qu'on devrait faire, c'est que normalement, vous voyez que ça, l'élève, il l'a avant. Oui, oui, bien sûr. Et c'est normal, voilà. Oui, on est bien d'accord. Alors, je vais juste faire un truc, qualité des réponses, mettons, hein, simplement pour vous montrer que les possibilités de mise en page. Là, je décide je vais faire non, je ne vais pas faire ça. Je vais enlever ça. Toc. Je vais en enlever un, je vais en enlever 2. Hein, vous allez voir. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Hein. Donc là, par exemple, comme c'est important, on va mettre ici, je mets 3 points, d'accord. Et ici, je mets 6 points. Hein. On peut vraiment faire ce qu'on veut et mettre le nombre de critères qu'on veut. La mise en page se fera toute seule. Donc ici, je vais mettre. Ah, c'est ça que ah oui, d'accord. Voilà. 0 quand même. Comment? Faut que tu prévois un 0 quand même, la qualité de la réponse. Oui, je vais peut-être quand même rajouter un niveau. Ouais. Non, mais c'est ça que je voulais voir. C'est là où tu cliquais pour modifier. Tout est possible. Tout est possible. Ouais. Hein, voilà. 3 et 6. Hein. Par exemple, voilà. Ah ouais, c'est bien. Et 6, voilà. Donc, par exemple, non rendu, hein, je sais pas, ou illisible. Hein, voilà, qualité de la réponse, satisfaisante. Bon, là, c'est du pipeau, hein, c'est pas de la bonne pédagogie. Ça, c'est de la pédagogie de l'aveuglette. Hein. Non satisfaisante, oui, satisfaisante. Convenable, satisfaisant. Très bien. Hein, satisfaisant. Ouais, bon, peu importe. Voilà. OK, donc on a une grille de correction. Voilà. Alors, vous avez tout un tas de petites options qu'on peut laisser comme ça. Alors, il y en a une qui est intéressante quand même, juste la seule qui est intéressante et qu'il faut toujours laisser, que je laisse toujours, c'est permettre à l'évalueur d'ajouter des remarques textuelles pour chaque critère. C'est-à-dire que sur la droite, à ce moment-là, dans la grille définitive, va s'afficher un petit texte dans lequel vous avez la possibilité de mettre des petites remarques. Ça, c'est pratique. Hein. Voilà, vous enregistrez la grille. Alors, vous avez une possibilité d'enregistrer comme brouillon, c'est-à-dire que vous pouvez démarrer votre grille vite fait sur le gaz, juste les critères, vous n'avez pas le temps de vous en occuper, mais vous avez les idées en tête, vous voulez le faire tout de suite. Vous l'enregistrez comme brouillon, mais l'élève ne le verra pas, évidemment.
Hein. Et cette fois-ci, comme on est sûr de ce qu'on a fait, qu'on a une très bonne grille et qu'on a des critères qui sont tip top, eh ben on va enregistrer et la rendre prête à l'usage. Voilà. Ok. Donc là, vous avez la grille de correction telle qu'elle va apparaître, et vous voyez que donc là, toute la mise en page est faite, etc. C'est nickel chrome. Hein. Donc ça c'est. Alors le seul problème, c'est que c'est pas toujours, c'est un peu palo. Les écritures sont un peu palotes de temps en temps, hein. Mais bon, c'est quand même tout à fait lisible. Hein, moi, je vous dis, je m'en sers pour faire les trucs de CCF. Donc voilà, donc elle est faite, on peut la supprimer, on peut la modifier, et on peut même des fois, alors c'est un peu dommage, dans certains Moodle, on peut la conserver et la réutiliser pour la modifier. Alors ça, c'est extrêmement puissant parce que des fois, c'est chiant à faire une grille de correction et on peut vouloir la réutiliser dans un autre devoir. Je pense que ça doit être possible, mais j'ai pas, comme je connais pas bien ce Moodle-là, que je l'utilise pas, puisque moi j'ai mon Moodle personnel, mais je pense que ça doit être possible. Voilà. Donc maintenant, on a une grille de correction. Alors, on peut finir même s'il n'y a pas eu de réponse. C'est pas très grave. On finit quand même, sauf qu'il n'y aura pas de réponse à noter, mais on va voir comment ça fonctionne. C'est l'essentiel. Hein. Ouais, donc là, je suis en tant que Marc Bogas. J'ai enlevé l'outil conception. Hein. On n'est plus sur la conception. On est sur la gestion. Je suis sur la gestion courante de mon cours. Donc, effectivement, les élèves, on va supposer qu'ils aient rendu des devoirs. Hein. On verra comment, mais bon, on le fera là, vous le verrez chez vous. On est maintenant dans la partie dans laquelle je vais corriger les devoirs, hein, qui est effectivement l'activité évidemment la plus intéressante. Alors, on va commencer. Donc, vous voyez qu'il y a 10 participants. Aucun n'a remis de devoir, effectivement. Donc, il y a un truc automatique qui vous indique aussi si vous avez déjà mis une note ou s'il y a des devoirs qui nécessitent encore correction, que vous avez oublié, qui ont été rendus après. Hein, vous pouvez toujours avoir un contrôle de ce qui reste à faire comme travail. Et donc là, je vais consulter tous les travaux remis. D'accord ? Voilà, donc j'ai la liste de mes élèves, on est bien d'accord. Voilà, donc avec ces références, j'ai également, il y a tout un tas d'options, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Et donc, je vais, par exemple, corriger le devoir d'Abdel. Hein, donc, je vais aller sur Notes. Voilà. Et donc… Il ne soit pas sévère. Hein. Comment ? Non, je suis cool. Voilà. Alors, en fait, ici, si Abdel avait rendu un devoir, il serait présent là. Hein, donc, je vais l'inventer, hein, le devoir d'Abdel. D'accord ? D'Abdel. Alors, en fait, il va être recopié là. C'est-à-dire qu'Abdel, il va m'écrire un devoir dans une fenêtre comme celle que vous voyez là. Ah, donc et cette fenêtre sera recopiée, ce qui fait que moi, maintenant, hein, voilà, donc il y a toc. Ça, c'est le devoir d'Abdel. Je peux intervenir. Alors, ouais. On ne peut faire ça, là, en ce moment, que parce qu'au départ, tu as planifié, tu as structuré ton devoir en disant que les réponses ne devaient pas être envoyées par un fichier joint. Oui, évidemment. Elles devaient être inscrites directement. Ah, oui. Oui, il y a eu une option tout à l'heure, hein, effectivement, dans laquelle je vous ai dit la remise du devoir. On a choisi l'option qui n'était pas remise de fichier, mais je ne sais plus comment ça s'appelait. Et on a également coché que les commentaires pouvaient s'afficher. Donc, il y a le devoir d'Abdel. Et moi, c'est texte en ligne. Voilà, texte en ligne. Et le devoir d'Abdel va s'afficher là. Et moi, je vais pouvoir faire des commentaires. D'accord ? Voilà. Simplement bon, là, ça marche pas très bien puisqu'évidemment, il n'a pas rendu son devoir. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je fais tout un tas de corrections, de commentaires qualitatifs. Et puis maintenant, j'en suis effectivement à une notation. Et la notation, voilà. Il se trouve que Abdel, il a quand même fait quelques fautes d'orthographe, hein, mais 3 fautes, hein, voilà. Il se trouve que, par contre, il a une très très bonne expression, hein, voilà. Donc, très bien. Et ici, la qualité de la réponse est tout à fait satisfaisante, voilà. Voilà. Ah, vous n'êtes que satisfaisant. Voilà. Et tout ça, vous avez vu, pour corriger, j'ai tout simplement coché 1, 2 et 3.
Et c'est tout ce que je fais. La note va être calculée automatiquement. Je m'occupe même pas. Je fais, voilà, et je peux mettre quand même des petits commentaires. Et ça, je vais enregistrer. Et normalement, si je me suis pas trompé, parce que moi, j'ai l'habitude des notes sur 20, sur 100, normalement, il doit calculer automatiquement la note sur 20. Donc, j'enregistre. Voilà. Et donc, vous voyez, la note est de 13,33 sur 20. D'accord. Voilà, c'est tout. Tu peux montrer où tu vois ton 13,33? Moi, je ne le vois pas. Ah oui, pardon. Voilà. Et donc, ça, c'est une note qui va être recopiée dans le carnet de notes Moodle, évidemment. Alors, il ne faudra pas trop en demander. La connexion avec Pronote, vous ne l'aurez pas. Hein, ça ne faut pas rêver. Puisque Pronote, normalement, n'a rien à faire dans Lycée Connecté. C'est une application en soi, donc qui est dans une espèce de bulle. Hein, et je ne pense pas qu'on puisse avoir une possibilité de remonter de notes dans Pronote. Il ne faut pas rêver. Mais ceci dit, donc, voilà. Moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à montrer. Hein, c'est-à-dire que vous voyez que… Alors, je peux très bien rajouter éventuellement… Pourquoi tu ne choisis pas le enregistrer et la suite au milieu? Alors, enregistrer la suite, ça veut dire que je fais ça et ça va passer au prochain candidat. Voilà. Et donc, je peux corriger toute la classe comme ça. Par contre, si on a un fichier, que les élèves envoient un fichier, on peut faire la même chose finalement. Alors, on peut faire la même chose. Ah, évidemment, on peut faire exactement la même chose. Alors, il y a deux solutions. Soit ils ont envoyé un fichier PDF. Dans le cas, c'est même encore mieux. Le fichier PDF s'affiche directement avec la grille à côté. Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais. Ça, c'est génial. Soit ils ont envoyé un fichier doc. Alors là, par contre, tu es obligé d'ouvrir le fichier. Tu le télécharges sur ton bureau. Mais ça, effectivement, ce truc-là, bon, on voit normalement, on doit avoir la note là, qui s'affiche. Hein. Je suis un peu étonné qu'on ne la voit pas. C'est-à-dire la grille doit être bien ficelée, quoi. Oui. De toute façon, voilà. La note d'Abdel s'affiche quand même. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un devoir avec une grille qui ne s'affiche pas pour les élèves? Grille d'évaluation ou grille de correction? Parce qu'il y a deux choses. Évaluation. Ça, ce qu'on vient de faire, ça s'appelle, je pense, et arrêtez-moi si une grille d'évaluation. Ouais. Est-ce que ça peut ne pas s'afficher pour l'élève? Est-ce qu'il y a une oui. Une obligation à ce moment-là, tu la laisses en brouillon. Tu la laisses en brouillon et l'élève ne la voit pas. Mais normalement, c'est une grille, les grilles d'évaluation, c'est une obligation. Ah non, tu peux très bien mettre une note globale. Donc, non, tout à l'heure. CCF, c'est une obligation. Hein. Ah oui, tout à fait. Par rapport au CCF, c'est une obligation. Mais tu peux très bien faire ta grille, tu la laisses en brouillon, tu demandes aux élèves de rendre le devoir. Et tu l'utilises quand même. Tu utilises quand même, mais après. Parce que voilà la question de fond. Tu commences à… Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Je suis pas parfaite, et surtout pas du premier coup, même du centième. Hein. Donc, je commence avec une grille de correction. Et puis tu la refais. Et en cours de route, je découvre que ma grille de correction est perfectible. Donc, je la refais. Oui, donc, alors… Tant que je tâtonne, je n'ai pas l'intention que les élèves tout à fait. voient le truc. Tout à fait. Alors, déjà, tu peux la mettre en brouillon. Hein, tu peux la refaire au fur et à mesure. Et même si par hasard, tu commences la correction avec ta grille de correction. Moodle est super bien fait. Franchement, je ne l'ai jamais pris, jamais. Depuis 15 ans que j'utilise, je ne l'ai jamais pris en défaut. Hein. Tu commences ta grille de correction, tu commences à noter, et puis tu veux changer un critère. Tu vas changer ton critère et il va te dire, Moodle va te prévenir, attention, vous êtes en train de changer un critère alors qu'il y a des élèves qui sont en cours. Est-ce que vous voulez revoir, mettre dans un affichage différent les notes que vous avez déjà mises? Donc, ça veut dire qu'il va t'afficher avec une couleur verte quand tu vas corriger toutes les notes que éventuellement tu dois revoir parce que la grille de correction a changé. Donc, il n'y a aucun souci. C'est super bien. Sans que les élèves le sachent. Ben non. Tu n'as pas rendu les notes encore. Oui, tu n'as pas rendu les notes. Attends, on n'a pas encore abordé cette étape. Enfin, moi, quand je note au fur et à mesure, je peux avoir les notes qui arrivent au fur et à mesure. Là, je suis en train de corriger un formatif. Il y a 12 élèves qui ont déjà leur note. Oui. Alors là, la note, elle apparaîtra chez Abdel. Hein. Du reste, il doit même… Elle a déjà apparu, c'est vrai. Oui. Alors, si tu veux corriger effectivement sans que les élèves voient les notes, il y a peut-être une option. C'est vrai que je n'ai jamais pensé à ça.
Hein, mais bon, il doit y avoir sûrement moins. Ceci dit, c'est vachement important. Parce que c'est vrai, quand tu corriges, il y a des fois, moi, très souvent, je fais une double lecture. Je relis tout en diagonale. Parce que entre la première correction, la première copie que tu corriges, et puis la dernière que tu corriges éventuellement 3 jours après. Ouais, alors, je pense qu'effectivement, tu dois avoir une option. Je pense que tu dois avoir une option dans le devoir, dans lequel tu peux les notes s'affichent. Alors on peut aller voir. Hein. C'est vrai que moi c'est un truc que j'ai jamais utilisé, mais il y a tellement d'options, hein, donc on va revenir là-dessus. Donc moi j'ai demandé texte en ligne. Hein, effectivement, Abdel avait bien mémorisé ce truc-là. On peut évidemment demander remise de fichier. Hein. Donc ça c'est la première chose. Alors après, type de feedback par commentaire, ça on a fait. Hein. On pourrait mettre des annotations PDF, aussi des fichiers de feedback, etc. Commentaire en ligne, oui. Réglage de la remise des travaux. Bon, faudrait voir. Allez voir la note, la partie note. Peut-être. Je peux me permettre, pardon. Bonjour à tous. Oui, vas-y. Je suis arrivée un petit peu en retard. Moi, je ferai la chose suivante, je cacherai le devoir pendant que je le corrige. On cache à la vue des élèves. Oui, aussi. Oui, ça peut se faire aussi. Est-ce que le cacher à la vue des élèves, ça ne va pas empêcher les élèves de recevoir leurs notes? C'est pas sûr. Mais tu caches pendant que tu corriges. Tu disais tout à l'heure que tu veux pouvoir modifier ta grille et que les élèves ne le voient pas. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison, Véronique. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Ça peut se faire aussi. Tu leur annonces un caisse. Oui, il suffit, par exemple, ici, là, hein, dans les options de base du fichier, hein, voilà. Je reviens là-dessus, toc. Voilà. Ici, bah, tout simplement, voilà. Effectivement, c'est tout bête, hein, il suffit de faire ça, voilà. Mais donc, attends, les élèves, tu peux faire tes corrections tranquille, hein. Voilà. Mais non, mais je m'excuse, je ne suis pas sûre que ça suffise. En effet, si tu caches le document aux élèves, ils ne vont pas pouvoir rendre de devoirs. Mais une fois que les devoirs sont faits, est-ce qu'ils vont avoir leurs notes ou pas? J'en sais rien. Même si tu caches l'activité, il n'est pas du tout sûr que toi, corrigeant le devoir, ils ne reçoivent pas leurs notes en flux tendu. C'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses différentes. Oui. À tester. À tester. Ça, c'est à tester. J'en sais rien. Bon, ce qui est sûr, c'est que effectivement, les élèves peuvent aller voir. Ils ont une espèce de bulletin de notes, hein, parallèlement à ça. Hein, donc, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas pouvoir aller, quand tu fais ça, ils vont pas pouvoir aller directement sur le devoir et connaître leurs notes. Mais par contre, peut-être que s'ils vont sur leur carnet de notes, mais ceci dit, encore une fois, j'ai jamais pris en défaut Moodle. Hein, je serais pas étonné quand même que si le devoir est caché, ça m'étonnerait quand même que les notes apparaissent. Franchement, franchement, ça m'étonnerait. Je suggère que pour la prochaine fois, on prévoit une petite expérience comme ça. Oui, tout à fait. Alors, pour la prochaine fois, je résume, pour la prochaine fois, chacun d'entre nous va essayer de se connecter au cours de Marc et va remplir sa grille. Tu peux nous dire comment on peut se connecter à ton cours maintenant qu'on est invité? On peut faire un cours nous-mêmes, peut-être. Tu peux aussi faire un cours toi-même, mais ça, c'est autre chose. Une autre question. Là, vous allez essayer. Moi, je pense. À ton cours. Non, on a le temps, on peut faire cours et étudier en même temps, quoi. Mais non, il t'a dit que ça ne marchait pas. Quand tu prends le rôle de l'étudiant dans ton propre cours, ça ne marche pas. Ça marche pas. Oui, ça ne marche pas. J'ai essayé tout à l'heure parce qu'effectivement, il y a une option qui permet de prendre le rôle de l'élève et j'ai essayé et effectivement, du coup, je n'apparais pas. J'apparais ici. Vous voyez, tu vois, j'apparais ici dans les participants, effectivement. Mais par contre, si je fais un devoir, il n'apparaît pas dans les devoirs.